Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour les taroscopes du mois prochain, donc du mois de novembre, pour les balances. Alors, avant de commencer cette interprétation, je voulais juste vous préciser deux choses rapidement. La première, c'est que, vous le savez peut-être, je propose tous les mois, au moment de la publication de ces taroscopes, un concours, pardon, qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Le concours est organisé sur la page Facebook. Donc si vous souhaitez y participer, eh bien n'hésitez pas à vous y abonner et puis à regarder justement comment ça se passe. Et puis la deuxième chose, je propose à partir du mois de novembre des guidances mensuelles personnelles. Donc elles sont réalisées sur le même format que le taroscope que vous avez sous les yeux. En revanche, contrairement à Staroscope où on va réaliser une interprétation globale et générale, les guidances bien sûr personnelles sont individuelles, évidemment. Là encore, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil. Toutes les infos, vous les trouverez sur mon site internet. Alors, ce mois-ci pour les balances, on va voir qu'on a de grandes satisfactions. Si je devais vous faire un résumé de ce tirage très rapidement, je dirais qu'il y a une forme d'émancipation. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le ressens, comme si il y allait y avoir une prise de recul qui allait permettre certainement de s'éloigner. Alors de s'éloigner peut-être de certaines personnes, de certaines influences, mais on va le voir et ça va même être confirmé par les deux cartes qui viennent compléter ce tirage, puisqu'on a une première carte qui est issue du tarot Oshozen et la seconde qui est issue de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Alors, on va démarrer justement dans les aspects qui sont favorisés pour les balances ce mois-ci. J'arrive pas à l'attraper. Si, voilà. Et on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, donc les coupes déjà on est sur le registre du ressenti, des sentiments, des émotions. Le 9 de coupe c'est la satisfaction. Donc c'est effectivement annonciateur de bons moments, de partage, de joie, de plaisir. C'est vraiment l'idée de se sentir à sa place, de se sentir entouré, de se sentir accompli, de se sentir euh, pleinement satisfait. Alors ça pourrait presque même être se satisfaire de soi-même. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire se fermer du monde, se couper du monde, ne plus voir personne et puis considérer qu'on est mieux tout seul. Non, c'est l'idée de finalement, et je pense que c'est ce qui va ressortir à travers ce tirage, de se dire que peut-être qu'on peut être entouré de plein de personnes, mais que peut-être que l'essentiel n'est pas là. Peut-être que l'essentiel finalement, c'est de s'entourer de simplement de quelques personnes qui comptent pour nous, avec qui on peut partager. Il y a beaucoup de sincérité aussi à travers cette carte et il y a vraiment une forme d'accomplissement. Donc c'est plutôt annonciateur, comme je le disais, en tout cas de bons moments à partager, de bons moments en famille, mais aussi de bons moments, finalement, ça peut être de bons moments seuls aussi, où on se sent, comme je le disais, à sa place, où on a le sentiment que les choses finalement se passent bien, que on a peut-être des satisfactions qui peuvent être professionnelles, mais qui peuvent être aussi personnelles, affectives, amicales. Bref, il y a en tout cas de belles vibrations pour vous ce mois-ci. Et c'est peut-être grâce justement à ces vibrations, à ces bonnes ondes presque, qu'on va peut-être réussir à faire justement un petit peu de ménage, voire en tout cas peut-être réussir à se débarrasser de certaines influences. C'est vrai que j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, mais c'est vraiment le sentiment, vous allez voir, qui se dégage. Donc dans les aspects qui sont justement en opposition à ce 9 de coupe, on a la lame le pape. Alors, le pape, ça peut représenter un mentor, ça peut représenter quelqu'un qui va être d'influence, qui va être, alors sur qui, enfin vers qui on va par exemple se tourner pour avoir des conseils. C'est aussi le symbole de l'enseignement, donc ça peut être quelqu'un d'expérience vers qui on a l'habitude de se tourner. Ça peut symboliser quelqu'un qui peut avoir une forme d'aura.
Alors, dans les aspects qui sont plutôt déconseillés, ou en tout cas les points de vigilance de ce mois-ci, eh bien, ça pourrait être justement le fait qu'on pourrait bien s'apercevoir qu'on peut avoir quelqu'un en qui on avait confiance, par exemple, et puis s'apercevoir que bah, les conseils qu'il nous a donnés ou l'influence qu'il peut avoir sur nous, elle n'est pas forcément positive, que c'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Et finalement, le mentor deviendrait presque un gourou. Vous voyez, on est plus finalement dans une influence qui n'est pas forcément une influence gratuite, parce qu'on peut très bien apporter son soutien à quelqu'un, mais pas forcément vouloir le faire à tout prix ce qu'on aurait envie qu'il fasse. Donc il y a effectivement l'idée d'être vigilant par rapport à ça. Euh, Peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs enfin, peut-être que vous ressentez ça depuis un certain temps, donc ça peut être effectivement de se libérer de l'influence de quelqu'un parce que vous savez que cette personne-là, bientôt vous ne pouvez rien faire sans lui demander son conseil, et puis bah, tout d'un coup vous allez finalement vous apercevoir justement, comme je disais, que vous pouvez vous suffire à vous-même, que finalement bah, la vérité vous savez la trouver vous-même, que finalement s'appuyer sur certaines personnes si elles ne sont pas forcément bien attentionnées, eh bien mieux vaut peut-être se tourner et vous tourner vers les personnes qui sont là pour vous, qui sont des personnes de confiance. Donc ça peut être effectivement interprété comme ça. Il y a aussi à travers ça l'idée finalement de ne pas forcément justement écouter les conseils qu'on pourrait nous donner. Et c'est en ça justement où je parlais d'une forme d'émancipation, parce qu'on va le voir de toute façon, hein, en évolution, on a la carte de l'éloignement. Donc, et on a deux cartes d'épée. Donc on sent qu'effectivement, il peut y avoir un poids d'un point de vue de la communication. Donc ça peut venir effectivement sous-entendre qu'il y a peut-être eu des discussions durant les dernières semaines, mais ça peut également être par exemple dans le cadre d'une relation où ça fait un moment maintenant que vous essayez de faire fonctionner une relation, que vous avez discussion sur discussion sur discussion avec quelqu'un, et puis finalement bah, vous vous apercevez que ça ne mène à rien, que les discussions ne mènent nulle part, que vous tournez en rond. Alors ça ne veut pas dire qu'il y ait du conflit, mais ça veut simplement dire que vous n'êtes pas écouté, que cette personne ne vous écoute pas, qu'elle ne vous entend pas. Au contraire, c'est elle qui va peut-être même vous expliquer comment ça devrait se passer, mais que finalement ça ne vous convient peut-être pas. Et c'est peut-être justement en ça où vous allez finalement vous rendre compte bah, que vous n'êtes pas si mal que ça, qu'au final, vous n'avez peut-être pas besoin de cette personne-là, ou qu'en tout cas, son influence, elle n'est pas forcément bonne pour vous. Alors ça peut être dans un registre personnel comme ça peut être dans un registre professionnel, où vous avez peut-être un collègue avec qui vous échangez tout le temps, quelqu'un qui semble de bons conseils, et puis finalement bah, eh bien, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, eh bien, dans votre dos, elle n'est pas forcément complètement honnête, ou en tout cas les conseils qu'elle vous prodigue, elle ne les appliquerait peut-être pas elle-même. Donc voilà, il y a cette idée. En tout cas, c'est pas forcément un risque, mais en tout cas, ça peut se révéler ce mois-ci, mais dans tous les cas, ça ne viendra en rien finalement entacher votre humeur, parce qu'on a plutôt quelque chose qui est très positif ce mois-ci en ce qui vous concerne. Alors, en vibration, on a une carte plutôt lente qui est le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, voilà, enfin, pour le coup, c'est plutôt une carte où on va être en réflexion, où on va peut-être analyser, ça peut être aussi une période d'intégration, où on va effectivement se refaire un petit peu les discussions qu'on a pu avoir, mais on est plutôt dans un cadre de réflexion, de digestion. On n'est pas forcément dans l'idée d'aller justement défendre son point de vue, d'aller se faire entendre. C'est plutôt une carte où on a une forme de calme. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il ne se passe rien dans notre tête, hein. Il y a peut-être des réflexions qui sont en train effectivement de s'enclencher, mais ça veut dire aussi à travers cette carte que ces réflexions, finalement, on se les fait tout seul, et que le chemin se fait à l'intérieur de nous, qu'on ne ressent pas forcément le besoin d'aller en parler, on ne ressent pas forcément le besoin d'aller s'exprimer, ni d'aller convaincre, mais plutôt il y a un cheminement qui se fait, parce que les épées c'est la communication, mais c'est aussi l'intellect, l'intelligence, le raisonnement. Donc on a effectivement des choses qui vont mûrir dans notre esprit durant le mois de novembre, et qui vont, comme je vous le disais en début de ce tirage, nous amener peut-être à faire certaines conclusions qui pourraient eh bien, finalement provoquer une forme d'éloignement. Donc le 6 d'épée, ben, c'est effectivement
l'idée de prendre de la distance. Alors ça peut être prendre de la distance de façon temporaire comme de façon définitive avec certaines personnes, avec certaines situations. Donc c'est vrai qu'on peut difficilement s'empêcher de faire un lien justement avec ce pape qui va être dans les aspects qui sont plutôt négatifs, même si j'aime pas ce terme-là, sur le mois de novembre. Mais en tout cas, l'évolution est finalement une prise de recul, une prise de distance, parce qu'il y a pu y avoir une prise de conscience, parce que cette prise de conscience, elle a pu quelque part engendrer une forme de déception, mais c'est quelque chose de toute façon, comme je vous le disais, qui va être surmonté, parce que finalement, on va s'apercevoir que ce qui fait notre bonheur l'important n'est pas là en fait. On a certainement du soutien par ailleurs, on est certainement entouré par ailleurs. D'ailleurs, on voit bien ce personnage qui est entouré de coupes. Donc finalement, c'est en ça où je pense que cet éloignement est peut-être même d'une certaine manière salutaire. Ça peut être aussi une façon de retrouver un peu de liberté, de reprendre un peu d'air, de reprendre son autonomie. En tout cas, l'éloignement dans le cadre de ce 6 d'épée, il n'invite pas forcément à l'introspection comme on pourrait l'avoir sur une autre carte, mais c'est vraiment une prise de distance. C'est une prise de distance qui peut s'avérer nécessaire parce qu'il y a eu des désaccords, parce qu'il y a peut-être eu des conflits, parce qu'il y a peut-être eu des révélations, ou comme je vous le disais, parce qu'il y a peut-être simplement eu pour nous une prise de conscience. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut s'avérer de toute façon positif à terme. Pour venir compléter ce tirage, comme je vous le disais, donc on a une première carte qui est issue du tarot Oshozen et c'est la très jolie lame du partage. Alors, le partage, pour moi, c'est clairement en lien avec ce 9 de coupe. Il est question effectivement de générosité, mais c'est également le partage dans le partage tout simplement de bons moments. C'est partager sa présence, c'est effectivement de se sentir entouré, de profiter aussi des occasions pour pouvoir partager, pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir échanger. Donc on a à nouveau, en tout cas, une très jolie carte qui annonce de très bons moments de joie, de plaisir, de rire. Enfin, on a vraiment des choses très très belles et peut-être justement, comme je disais, une belle occasion ce mois-ci de se rapprocher, pourquoi pas, des personnes qui comptent vraiment pour vous et finalement qui viennent vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Donc ça peut aussi être une carte qui peut en tout cas venir appuyer le message que l'on avait en tout début de tirage. Alors, la deuxième carte que l'on a qui vient clôturer ce tirage, qui est issue de l'oracle des cristaux, est une pierre, c'est la fluorite. Alors, c'est une carte que j'ai déjà eue, je crois, dans un précédent taroscope. Alors, c'est rigolo parce que cette carte, c'est véritablement l'idée de s'éloigner des personnes négatives. C'est une pierre qui permet justement de faire preuve de discernement, qui permet là aussi de se libérer de l'opinion des autres. Donc c'est une pierre qui invite à accroître la confiance en soi, l'acceptation. Donc on a une fois encore, même à travers finalement cette carte, l'idée effectivement qu'il y a peut-être des ressources qui sont à l'intérieur de nous. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher dans les yeux ou dans les paroles, dans le soutien des uns et des autres, en tout cas peut-être pas de certaines personnes, pour pouvoir nous aider à avancer. Donc effectivement, cette carte et cette pierre vous invite aussi à gagner en confiance en vous et puis comme je le disais, à faire preuve aussi de discernement et à pouvoir, le cas échéant, prendre du recul et de la distance avec les personnes qui ne sont pas forcément, alors à défaut d'être négatives, elles ne sont pas forcément tout simplement bonnes pour vous, on va dire ça comme ça. Donc un mois plutôt, on va dire, axé sur, pourquoi pas, l'émancipation, mais en tout cas, on retient l'idée de passer de très très bons moments parce qu'il y a vraiment cette carte qui vibre sur ce tirage, ce 9 de coupe, qui est vraiment annonciateur de très jolies choses pour vous ce mois-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de novembre pour vous les balances. N'hésitez pas comme d'habitude si vous voulez me contacter, si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Vous pouvez me contacter via l'ensemble des réseaux ou encore sur le site internet. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.